Je suis aux anges là. Regarde, comment est-ce qu'on peut être mieux? On est en Alsace, avec un temps magnifique, avec du bruit là plein les oreilles. Salut les amis, aujourd'hui une installation encore exceptionnelle. Exceptionnelle, pourquoi? Oh mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ce serait avec Mr. Watt peut-être? Bah c'est, écoute, là je suis un petit peu sur les fesses quoi. Je tu vois, comprends, je te ferai un autographe après, t'en fais pas. c'est cool. Bah voilà, du coup, bah, vous savez, vous l'avez déjà vu, on est chez Mr. Walt, on va faire une installation absolument de dingue, un 790 ES, un AVC à 110, on a réussi à en avoir un, ça va être incroyable, 17 enceintes au total. C'est ça, j'ai bien compté 17, ouais. Et voilà, du coup on est au max, au full de tout ce qu'il est possible de faire, et bah, je peux vous dire ça va être assez fabuleux. Du coup on va voir ça tout de suite quoi. Je vous montre le chantier? Voilà. Allez, c'est parti. Salut à tous, Jean-Marie est un heureux papa de 3 enfants qui sont à présent majeurs et vaccinés. L'un d'eux s'appelle Maxime et c'est celui que vous êtes nombreux à connaître sous le nom de Mr. White. Et exclu croustillante, ce nom atypique fait référence à Mr. White de la série mythique Breaking Bad. Mais ça, c'est une autre histoire. Yeah, Mr. White. Yes, science. Okay. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Mr. Walt, Maxime pour les intimes, eh bien c'est un gars un peu comme nous qui a décidé de vivre de sa passion, et lui sa passion c'est le bricolage. Alors que ce soit une maison, un grenier, une moto, une cuisine, tant qu'il y a du bricolage, il est là. Et quand son papa Jean-Marie s'est enfin décidé à réaliser son rêve de longue date de profiter d'une salle de cinéma dédiée, celui-ci a d'abord contacté des spécialistes près de chez lui, pour rapidement se rendre compte qu'aucun ne lui inspirait réellement confiance. En 2 mots, les propositions surdimensionnées ou le budget stratosphérique lui ont fait reconsidérer la situation. C'est comme ça que Maxime a décidé de relever le défi de gérer ce projet lui-même et de faire appel à des pros de la communauté YouTube pour l'y aider. Et voilà comment on se retrouve à créer avec Mr. Wild cette installation au cinéma de folie. Avant de continuer, sachez que cette vidéo est rendue possible grâce à notre partenaire Sony. La division professionnelle de Sony offre les meilleures technologies de projection au monde pour un rendu sublimé de l'ensemble de vos contenus et une expérience cinéma inégalée. Je vous reparlerai du fabuleux projecteur Sony 790 ES que nous allons utiliser dans cette installation dans quelques instants. Avant ça, parlons du projet pour savoir ce qu'on va faire. Pour commencer, cette pièce se trouve sous les charpentes de la maison, au premier étage. Cette localisation confère une forme non orthodoxe pour une installation home cinéma, puisqu'au lieu d'un cube parfait, le mur du fond de la salle est incliné. Lorsqu'une pièce ne suit pas une forme de cube standard, il est beaucoup plus compliqué de prévoir la réaction du son dans l'espace. L'autre point important, ce sont les 2 fenêtres latérales. Celles-ci créent un déséquilibre acoustique vis-à-vis du mur qui leur fait face. Pour arranger ça, nous avons prévu un rideau épais et lourd qui permettra de matifier et de complexifier le son. N'oubliez pas qu'en son, une pièce qui mesure moins de 15 mètres par 15 mètres est considérée comme petite. Dans ce type de pièce, votre objectif n'est pas d'assourdir la pièce avec trop d'absorption, mais bien de contrôler les mauvaises réflexions. Ici, nous allons créer une finition parfaite avec un tissu tendu sur un molleton fin, donc non épais, pour que la pièce reste vivante. Ensuite, j'ai recommandé à Maxime de placer des panneaux diffusants en fond de salle. Cela permettra de créer plus de complexité sonore. Pour faire simple, quand vous faites ça, vous donnez plus de vie au son. Avant notre arrivée, Maxime s'est chargé de créer l'isolation phonique avec les cloisons en double pot et le faux plafond qui accueillera le ciel étoilé et la corniche lumineuse. Nous avons donc suivi la phase de préparation de l'installation à distance. Pour ceux d'entre vous qui veulent tout savoir sur la question, on vous met les liens des vidéos en description. Maintenant que tout ça a été dit, voyons un peu comment nous allons implanter cette superbe configuration 4K laser Atmos en 7.4.6, et oui, rien que ça. On démarre avec le spectaculaire VW790 ES de chez Sony, le projecteur idéal pour une salle dédiée pour des images éclatantes, des couleurs riches, des noirs profonds et une luminosité constante avec une durée de vie de lampe de 20 000 heures. Pas de maintenance et une qualité d'image stable dans le temps pour un rendu à couper le souffle, contrasté et lumineux, garanti pendant longtemps. En face, nous allons utiliser notre grande projection Edge Frame avec notre toile micro-perforée pour un véritable effet cinéma puisque les enceintes frontales seront intégrées dans la cloison derrière la toile. D'ailleurs, côté son, Jean-Marie va profiter d'une immersion complète grâce à un impressionnant système Atmos 7.4.6 avec d'abord 3 enceintes frontales RLS2, 4 enceintes bipôles RSS2 en surround, puis 6 enceintes Atmos D8R pour les effets Atmos, et pour finir 4 caissons de basse encastrés sub 10 qui permettent d'homogénéiser l'acoustique de la pièce et obtenir un rendu sonore de qualité pour l'ensemble des spectateurs.
Et pour repérer tout ce beau monde, l'incroyable, l'unique, l'incontesté Denon AVCA 110. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'AVCA 110 est un savoureux mélange de prouesses technologiques et d'œuvres d'art. Un monstre de puissance et de précision dans un châssis subtil et raffiné. L'AVCA 110 donne vie à tous vos contenus audio de la manière la plus grandiose. J'y reviendrai là aussi un peu plus loin dans la vidéo. Bon, dernière chose avant de démarrer, cette installation est conçue, vous le savez, avec notre configurateur AUAC Atmos. Notre configurateur pour les salles dédiées arrive de manière imminente, donc en attendant, si vous avez des demandes pour des salles dédiées, utilisez le configurateur AUAC Atmos. On vous met le lien en description. Maintenant, j'en ai fini. Max nous attend, c'est parti. Ça y est les amis, c'est le moment. On est ici avec les trois, les meilleurs, The Undisputed. Maxime, il est là. Je suis en train de poncer, ça fait du bruit, ça vous empêche de vous concentrer, mais Voilà. moi ce sera bien quoi. Et on verra Là, c'est carré. On va nous installer les enceintes. Obi, Marwan, c'est quoi alors? Du coup, c'est quoi le plan pour ce matin? Nous, on attend le matériel. On t'entend pas du tout là. C'est vrai. Allez, hop. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan ce matin? Pour ce matin, on trace tous nos équipements. Parce qu'on attend les enceintes, c'est ça que je disais. Après, c'est le passage de... Après, c'est la surprise. Non. Donc, on va voir. On ne sait pas encore ce qu'on est en train de faire là. On va voir. Donc, ouais, donc le plan pour résumer. On a ici les enceintes. On va découper les enceintes. Maxime a déjà magnifiquement passé les gaines. Du coup, ça va être un truc. Ça va être, c'est chambé pour passer tous les câbles facilement. Bon. Ouh. La gaine ici, c'est du 20 mm. C'est du 20 mm, c'est ça? 20 mm. C'est bien, c'est mieux quand vous avez 25, je vous l'ai dit, mais ça permet de passer deux câbles s'il faut. Et surtout, comme j'ai eu cette révélation à un moment donné, j'ai dit Maxime, on va pas mettre 2 caissons de basse, on va mettre 4 caissons de basse. Et du coup, on va avoir, voilà, Maxime, t'avais mis ici une gaine. C'est ça, t'as pas fait ici une gaine? C'est ça, ouais. Mais en fait, ici on a prévu un caisson de base de ce côté et bah on va en rajouter un là-bas. Et là-bas, on va en rajouter un. Et ça, c'est Marwan du coup qui va nous trouver la solution. Voilà. Donc ça, c'est pour le moment l'état des lieux pour la première partie, pour cette première journée qui, à mon avis, va être assez chargée. Ouais. Et est-ce que demain, qu'est-ce qu'on fait demain? C'est quoi le plan normalement? C'est quoi le plan? On est mardi là. Est-ce que demain, on sera à l'heure? Est-ce qu'on sera déjà dispo pour faire le tissu tendu? Toi, tu penses quoi? Demain après-midi. Voilà, donc ça y est, c'est bon, on est lancé. Je me tais et puis on démarre quoi, c'est parti. Donc là vous avez vu, Marwan a fait les réservations pour les enceintes. Alors au début sur le plan, c'est ce que je vous dis toujours, à la base je fais un plan pour vous, on va disposer les équipements, mais une fois qu'on est dans la pièce, parfois on peut avoir certaines modifications qu'on peut proposer. Là on est limité dans les propositions parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été passées, il y a comme on le disait, notamment toutes les gaines sont passées, donc on ne va pas pouvoir se décaler de beaucoup, généralement c'est pas le but, mais l'idée c'est ici, on a écarté un peu plus l'enceinte arrière, parce qu'on a 3 enceintes, hein, rappelez-vous, 3 enceintes pour faire l'Atmos. Et en fait, pour avoir un champ qui soit plus large pour tous les spectateurs, on n'a pas de possibilité ici d'aller trop en arrière. Donc pour avoir vraiment une bulle, la bulle de son qui soit la plus immersive possible pour l'installation, eh bien c'est qu'on va avoir ici une première réservation. Et là, on a décalé un petit peu l'enceinte vers l'avant. Et l'autre aussi un peu plus vers l'avant par rapport à ce que j'avais fait au plan. Donc c'est pas une grosse modif, mais c'est un truc que vous pouvez faire par rapport à l'ensemble de la pièce, par rapport au nombre de personnes que vous êtes, eh bien vous allez écarter un petit peu plus les enceintes pour avoir plus d'immersion. Voilà, donc ça c'est ce qui est en train d'être fait là, c'est ce que fait Marwan actuellement. Là, avec Marwan, en train de placer les enceintes pour qu'elles soient idéalement placées.
pour tous les spectateurs à tous les niveaux, parce qu'on a 2 niveaux, d'accord? Le truc important à retenir, on en avait déjà parlé dans une vidéo, mais si vous nous rejoignez pour la première fois, bien peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, sinon vous avez aussi un lien qui apparaîtra à la fin avec tout plein de vidéos pour vous sur une playlist. Mais ça, c'est pas le sujet maintenant, à chaque fois je me perds, fichtre. Bon, venez voir, cette enceinte, ici, Marwan, au début, l'avait placé un peu plus bas. L'idée, c'est que vous cherchez avec ces enceintes, vous avez un tweeter, d'accord? Le tweeter, c'est les ondes les plus aiguës, d'accord? C'est les ondes les plus hautes, les plus aiguës, c'est les ondes les plus localisables. Et ce sont ces ondes-là que vous voulez avoir le plus face à vous. Les graves, enfin tous les médiums, enfin on n'a pas vraiment des graves, on a des médiums qui vont être autour sur ces enceintes-là, donc c'est les plus gros haut-parleurs, et bien ceux-là, on va moins les localiser. Et ce que vous voulez, votre mission, si vous faites ce type d'installation, c'est d'avoir le tweeter qui est aligné et le plus possible normalisé par rapport aux deux niveaux, aux 2 têtes des spectateurs. Donc là, normalement, tu l'as remonté de combien? De 15, c'est ça? Voilà. Donc au départ, on était un peu bas. C'était parce que, je sais pas, quelle que soit la raison, c'est pas d'importance. Donc là, tu étais là, on a remonté d'ici. Bah, d'ailleurs, ça représente bien le tweeter. Le tweeter, il est au centre comme ça, normalement. Là, on est à peu près au centre, j'imagine. Hein. À peu près, un peu plus bas, on est à peu près là, quoi, mais bon, peu importe. Et là, à ce moment-là, le son ici va être bien diffusé et on a vraiment l'impression que le son sort du bon endroit de la toile. Voilà, donc ça, vous le savez, si c'est un truc que vous voulez faire chez vous. Bon, on est là, on a ce projecteur. L'écran de projection arrivera demain, et donc l'écran de 3,30 m. Et là, on a déjà tout pour faire du beau boulot. On va sortir déjà le magnifique, le puissant, l'incroyable, the famous 790 ES. Bah du coup, vas-y, je l'ai pris tout seul. Attends, l'ampli, alors juste l'ampli, on va le prendre à 2 parce qu'il est vraiment lourd. Voilà la bête. On l'avait déjà vu ensemble, mais là on va le redéballer, on va faire un truc, ça va être vraiment la folie. On n'aura pas de support motorisé, on va s'arranger pour le fixer le plus loin possible pour avoir vraiment une image la plus grande possible. Là, je prends un max de plaisir. J'adore manger le plat. Pour vous donner une idée un petit peu de l'isolation qu'on a dédiée dans cette pièce, déjà on a 2 parois de placo, enfin 2 placos l'un derrière l'autre. Et c'est pas n'importe quel placo. Ouais, c'est du placo phonique, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est bleu, vous le saurez à l'avenir, le placo bleu c'est le placo phonique. Et entre ces plaques, vous voyez là en fait elles tiennent toutes seules, elles sont collées. Et en fait entre ces plaques, il y a un produit, sachant on avait déjà parlé un jour en vidéo, mais ça s'appelle de la green glue. Regardez la taille de ce pistolet, il est énorme. Et en fait c'est une espèce de colle, je vais essayer de décoller le morceau là, mais toi, tu peux me le tenir. En gros c'est une espèce de colle qui va pas sécher, alors je sais pas si je vais y arriver.
Mais ce qui est magique, regarde, C'est que tu incroyable. vois, Regardez, tu le laisses, elle revient toute seule. Ouais. Et c'est ça le truc qui est intéressant avec cette. Parce que souvent, j'ai vu parfois des clients qui m'ont dit ouais, mais Putain, c'est je crois que j'y arriverai pas. du silicone. C'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Et même si vous regardez la texture que ça a après, hein, là on le voyait, ça reste caoutchouteux, c'est vraiment c'est vraiment gluant quoi, d'accord? Ah, j'arrive pas. Putain, merde. Il va se casser. Ça, c'est pour vous, hein. C'est pour vous qu'on fait ça. Bon, regardez, ça vous donne une idée là. La force. En gros, vous voyez, le produit, en fait, on vient l'insérer entre les deux plaques de placo. Et on peut pas vous montrer ça, mais en fait, ça reste gluant. Et en C'est fait, encore un peu humide. l'intérêt de ça, c'est que donc du coup, vous allez absorber toutes les vibrations qu'il y a entre les deux plaques. Donc on a les deux plaques qui sont très lourdes, qui sont très denses. Le son déjà va être arrêté. Et là, en fait, on a cette solution molle et élastique qui va absorber tout le son, toutes les vibrations. C'est vrai que c'est excellent. Les vibrations viennent taper la première plaque et au lieu qu'elles soient transmises à la deuxième, C'est arrêté. Et puis après, il y a le reste de l'utilisation avec tous les trous derrière, l'espace, la laine de roche. La laine de roche. Donc voilà. Parce que là, en fait, on est sur un mur extérieur, mais sur le mur juste à côté, en fait, il y a des pièces de vide de l'autre côté. Donc l'idée, c'était de faire le maximum pour que le son évite de se transmettre sur les autres pièces. Et voilà mon vrai métier, c'est ce que je fais normalement. Voilà. C'est toi qui C'est vas moi qui déballe. Ok, let's go. Allez, je rentre pas trop la lame, dans le doute. Il est de retour, le 790. Télécommande. Télécommande. Ah j'ai pris un peu de temps. Putain, il est design hein. Oui, c'est l'aération. Il y a exprès cette forme là, cette forme en V qui permet à l'aération comme ça, même si tu le colles contre un mur, en fait l'aération va souffler sur les côtés. C'est bon? Ouais. Alors ça c'est un support en Lego complet, et tout est assemblé, il y a plein de pièces, mais c'est très complet et ça marche très bien. Et l'avantage de ça, c'est que si à un moment donné il faut le démonter, normalement celui-là il n'y a pas besoin de le démonter parce que c'est une lampe laser, du coup ça va rester très longtemps, mais si jamais il y a besoin de le démonter, il suffit de le glisser en fait sur le support, on va le voir après, et donc c'est très simple à installer et à désinstaller si c'est nécessaire. Bon, petit intermède, on se retrouve ici dans le showroom avec Concept Products dans lequel je fais souvent des vidéos. Je voudrais, comme je vous en avais parlé en début de vidéo, vous parler du 790 ES de notre partenaire Sony pour cette vidéo, qui nous l'a aussi d'ailleurs gentiment prêté pour qu'on puisse vous le présenter durant cette partie de la vidéo. Ce vidéoprojecteur Sony, le 790 ES, est l'un des meilleurs projecteurs que vous puissiez vous offrir grâce à une projection, évidemment, une projection laser, on en a déjà parlé, qui va vous permettre d'avoir une longévité au niveau de l'appareil et vous éviter toute maintenance sur le projecteur pendant toute sa durée de vie ou pratiquement, d'accord? L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir à changer une lampe qui va s'user régulièrement, surtout si vous utilisez souvent votre projecteur, ce qui est souvent le cas, eh bien, vous utiliserez simplement la lampe sur une durée de 20 000 heures. Donc, à partir de 20 000 heures, vous serez à 50% de vie de lampe. Donc, vous restera encore de la lumière. Et généralement, vous aurez plutôt changé de projecteur avant de changer la lampe. Mais vous pouvez aussi changer la lampe, c'est faisable. Le truc intéressant, ici on a une véritable matrice 4K, d'accord? Donc c'est un véritable projecteur, c'est un projecteur comme au cinéma avec le vrai affichage, véritablement 4K, pas uniquement UHD, 4K comme au cinéma. Donc ça c'est un truc qui est important et grâce à l'objectif qui est surdimensionné, vous avez vraiment une qualité d'image qui va être sur l'ensemble de l'écran. Donc même dans les bords, ce qui est l'élément le plus difficile, hein, et vous le savez, pour avoir une image parfaite sur tous les coins, c'est extrêmement difficile à cause de considérations optiques et ce projecteur-là y parvient grâce à la mécanique, grâce à l'optique de l'objectif, mais aussi grâce au DFO, ce qu'on appelle le DFO Digital Focus Optimizer, qui va retraiter l'image et vous donner ce piqué sur l'ensemble de l'image. Donc si vous cherchez un vidéoprojecteur de la meilleure qualité possible, un projecteur laser, je ne peux que vous recommander chaudement cet appareil. Je ne vais pas faire le tour sur toutes les caractéristiques de ce fabuleux projecteur,
Et voilà, comme je vous le dis à chaque fois, si vous pouvez vous l'offrir, allez-y, foncez, c'est une merveille. Et puis voilà, bon, on se retrouve maintenant dans l'installation, c'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, jour numéro 2, c'est ça? Je remplace Sacha. Jour numéro 2 sur le chantier. Aujourd'hui, le plafond est enfin terminé, les trous pour toutes les enceintes ont été installés, les 17 enceintes si je ne me trompe pas. Les baguettes sur tout le contour des murs ont été installées. Regardez, on va pouvoir installer le tissu tendu. Là, ça va être incroyable. C'est ça l'énergie que tu mets. Ça va être incroyable. Ça va être la folie. Après, c'est quoi qui est prévu? Sacha, prends le relais, c'est quoi qui est prévu? Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Alors aujourd'hui il fait super beau, il y a une piscine en bas. Là on a un peu d'avance, on s'est dit on va faire une petite pause bien méritée. Non. Donc les baguettes sont posées, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à pouvoir poser le tissu. C'est ça normalement, c'est ça qu'on avait dit, non? Il faut commencer à poser le tissu. On met les baguettes autour du trou des enceintes. Ah ouais. On va l'épaisseur du... Ok. À la fin pour le tissu qui soit bien propre. Attends, parle plus fort pour qu'on t'entende bien, parce que tout le monde entend, tout le monde comprenne bien. Vas-y, redis-moi. On met les baguettes autour des trous des enceintes. Ok. Comme ça le tissu il sera bien aligné. Après on met le montant. Ok. Et après on va commencer avec le tissu. Ok, c'est ça. Donc c'est les petites baguettes. Elles vont être faites main. Hein. Ça va être, parce qu'il y en a quelques-unes d'avance. Mais sinon, je pense, j'ai prévu de pouvoir m'y coller un petit peu, de faire les trous. Faut faire les petits trous comme ça aussi d'avance ou pas? Non, on va s'en fout. Eh ben du coup, j'ai rien à faire. Voilà, bim, c'est bon. On est bon, on est lancé. Maxime, du Yes. coup, grand déballage. Ça, ce sont, tu as deviné? Les haut-parleurs, les enceintes, pas les Les- haut-parleurs, les enceintes exactement. qui iront au mur, c'est ça? Parce que tu vois la différence, le haut-parleur, il est dans l'enceinte. Ouais, avec la résonance autour. Exactement, l'enceinte, c'est l'ensemble. Donc, c'était juste pour te parler rapidement de ça. Aïe aïe aïe. C'est ce dont on parlait hier. Donc, cette enceinte-là, on a ici deux haut-parleurs, du coup, deux haut-parleurs qui sont pour les médiums et qui vont aussi faire des graves. Le tweeter. Le tweeter, exactement, et qui est passé au centre. Et c'est ce dont, à un moment donné, je parlais hier, c'est que ce tweeter, c'est ça où il faut vraiment l'orienter vraiment en face de votre tête, parce que c'est lui qui se localise le plus. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que là, ils arrivent ici. Exactement, ça va être centré. Et donc là, comme tu peux le voir, ça va être centré sur la tête qu'il y aura ici de ton papa qui sera assis juste là. devant. Et au-dessus, on sera juste sur la même moyenne. Voilà. Ah ouais. On allait chercher du Simfofit. Exactement, c'est ça, le Simfofit dont on avait déjà parlé. Et donc qui va te permettre d'avoir un son qui va pas rebondir sur le mur derrière. Ok. Voilà. Là, ce sera directement renvoyé vers les spectateurs. Et le son va uniquement passer à travers la toile et tout ce qui rebondit sur la toile va être absorbé par le Par le Simfofit. Simfofit. Voilà, Ok. donc c'est une bonne. Ah oui, comme ça, il n'y a pas d'écho ou de résonance, c'est ça? Donc, Exactement. Excuse-moi, j'avais du mal à comprendre. Voilà. Donc, en Ok, fait, ouais, c'est pour éviter que ça. son, Ok. Parce que la toile laisse passer le son, il y a des micro-perforations à l'intérieur, mais évidemment il y a quand même une partie qui reste dedans, donc là c'est vraiment optimisé. Et voilà. Et donc pour faire ça, comme là il y avait une poutre de la, ici, enfin une charpente là qui passe, enfin une poutre, Une poutre de la charpente, ouais. Voilà, c'est ça, C'est on ça. y arrive, on y arrive. On va mettre des tasseaux autour qui vont permettre d'avancer l'enceinte Ouais. et donc d'avoir aussi l'enceinte qui est devant le Simfofit, ce qui est encore mieux, voilà, D'accord. parce que les Simfofit vont faire 4 cm, d'accord, 4 cm d'épaisseur, et donc le tasseau Oui, c'est ok. 4 cm. D'accord. Ok. Et voilà. Donc, Magnifique. ah oui, dernière chose, et on ne mettra pas la grille, d'accord, parce que ça sert à rien. La grille, c'est un truc oui. qui est utile pour finition, protéger quoi. l'enceinte. Exactement. Mais ça va toujours enlever, après c'est mineur, mais ça enlève de la performance sonore de l'enceinte, d'accord. Donc si on peut ne pas la mettre, ça protège l'enceinte évidemment, mais si on ne peut ne pas la mettre, là on a une toile qui va protéger. Ah bah du ouais. coup on cassera d'abord la toile avant l'enceinte, et bien du coup, voilà, on n'aura pas besoin de mettre celle-ci.
essayer de... Ok les amis, molleton acoustique, ça c'est ce que vous mettez sur vos murs, mais attention, ne mettez pas, enfin je le dis à chaque fois mais je le redis, le molleton acoustique, est-ce que j'ai dit que c'est un molleton acoustique? C'est juste un molleton pas acoustique, d'accord? C'est un molleton classique, vous mettez ça, ça va absorber quelques fréquences, mais pas tout, ça va matifier la pièce, mais vous ne voulez pas la rendre en chambre sourde, c'est ce qui va se passer sinon, d'accord? Si vous en mettez trop, on peut en mettre à certains endroits stratégiques qui absorbent plus, et c'est ce qu'on va faire ici, juste sur ce mur derrière nous, où on mettra 2 couches, c'est ce dont on parlait juste avant avec Maxime, voilà. Donc, c'est parti, ben voilà, je vous attends là, allez! Ça y est, nous arrivons à la fin de ce premier épisode en 2 parties de l'installation de Jean-Marie en collaboration avec Mr. Welt. J'espère que vous avez apprécié cette première partie. Dans le prochain épisode, nous installerons le tissu tendu au mur. Opération délicate car nous utiliserons un produit totalement différent que celui que nous utilisons habituellement. Mais on verra ça ensemble la semaine prochaine. Évidemment, nous aurons aussi enfin le plaisir de faire découvrir son nouveau jouet à Jean-Marie. Donc si ce n'est pas déjà le cas, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie de cette incroyable installation. En attendant, prenez soin de vous, passez un bon week-end et à vendredi prochain.